Il y a quelques mois environ, je t'ai présenté un workbook autour des ressources orphelines où l'idée en fait était de, via des requêtes KQL, de déterminer quelles ressources étaient orphelines et lesquelles ne l'étaient pas. Et voilà, pour garder la main en fait aussi bien sur les coûts que sur la sécurité ou bien la gouvernance. Et bien dans cette continuité-là, j'aimerais présenter Claudio qui travaille également chez Microsoft, qui a développé en fait un script qui va te permettre de faire l'inventaire de ton tenant Azure, donc pour avoir un listing complet de tout ce qui est déployé, que ce soit des VM, des recommandations de sécurité, la partie advisor et bien d'autres encore qu'on va voir ensemble tout de suite. Pour déployer cela, tu vas avoir différentes possibilités. Soit tu l'exécutes depuis ton PC, mais par conséquent, s'il y a beaucoup de management group ou beaucoup de souscriptions, ça risque de faire ramer un petit peu ton PC, surtout s'il n'est pas dimensionné pour. Ou bien via un automation account directement dans Azure que tu vas pouvoir planifier pour qu'il lance le script de manière récurrente, histoire d'avoir un monitoring constant en fonction de ce que tu le souhaites, soit par semaine, soit par mois, soit par année, à ta convenance. Comme on peut le voir à l'écran, voici le GitHub dans lequel se trouve du coup le script. Une fois que vous exécutez ce script, un fichier Excel, un rapport Excel en fait est délivré. On va avoir la partie automation qu'on va aller jeter un petit coup d'œil dans quelques minutes et on va retrouver juste en dessous les différents paramètres. En effet, si vous avez plusieurs management groups, plusieurs souscriptions, ou tout dépend encore ce que vous souhaitez exporter, parce que comme on peut le voir, on peut très bien exporter, pourquoi pas, la partie Security Center, alors qui est Defender for Cloud aujourd'hui, mais à l'époque, c'était Security Center. Donc, on va se rendre dans la partie Automation Account. Donc, comme il est indiqué, donc forcément, il vous faut un Automation Account. Il faut que le système Identity soit actif. Il faut que donc l'identité de l'Automation Account possède le rôle Reader, parce qu'en fait, il va venir scanner l'intégralité de votre tenante. D'accord. Donc, il faudrait le mettre au plus haut sur la chaîne des management group. Il lui faut également les rôles donc Storage, Blob, Data, Contributor parce qu'en fait, l'export qui va être fait du script va être envoyé directement sur votre storage account dans un container et du coup, il sera mis à disposition. Donc, ça assure quand même une certaine sécurité. Au niveau de l'automation account, donc il vous indique qu'il faut créer un runtime environment qui est aujourd'hui en version preview mais qui fait très très bien l'affaire pour le coup et d'installer les différents modules, donc le Azure Resource Inventory, Port Excel, etc., etc., etc. Il vous indique par la suite qu'il faut créer donc un PowerShell Runbook dans lequel il faudra du coup insérer cette commande-là. Enfin, c'est un exemple. Encore une fois, vous pouvez jouer avec les différents paramètres qui vous intéressent. On va faire la démonstration. Maintenant, si je me rends sur mon Automation Account, comme on peut le voir à l'écran, donc j'ai bien installé, j'ai bien inséré du coup la commande. Moi, je scope sur le tenant ID, comme ça, moi, je suis sûr qu'il me récupère vraiment l'intégralité de ce qu'il y a sur mon tenant. Et je vais coupler ça au Security Center. Parce que je souhaite récupérer en fait toute la partie Defender for Cloud, des bonnes pratiques et des recommandations que me fournit Microsoft. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, quand vous lancez ce runbook, récupérez toute la partie Virtual Network, toute la partie Advisor, etc., etc. Le reste, c'est que du paramètre supplémentaire. Donc, une fois ce script lancé, on va se rendre dans la partie Azure Inventory, c'est ce que j'ai créé. Et là, j'ai déjà lancé du coup donc 2 rapports. On va récupérer donc le premier. On arrive à cette partie-là, la partie Overview. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une vue globale de ce qu'il y a aujourd'hui sur mon tenant. Donc on voit qu'il y a du disque, on voit qu'il y a des runbooks, des storage accounts, du Arc Server également, ça c'est très intéressant. On voit le nombre de ressources qui est disponible ici, ainsi que détaillé par type de ressources, du coup. Et là, vous voyez, si on enlève le Security Center, donc on va avoir toute cette partie-là qui est déjà préconfigurée par défaut. D'accord? Et ça, c'est vraiment bien fait, je trouve, pour le coup. Donc voilà, cet outil-là est pour moi un outil essentiel pour la partie gouvernance, si vous souhaitez maîtriser tout de même ce qui est déployé dans votre environnement, parce que du coup, forcément, vous pouvez faire le delta entre ce qui a été déployé du mois précédent vers le mois suivant. Ça, c'est vraiment une réelle valeur ajoutée, je trouve. Et on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.